Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. Et comme c'est le dernier mois de l'année, si vous souhaitez connaître votre tendance énergétique pour l'année 2020, envoyez-moi un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. Donc ce tirage va concerner les balances en signes solaires, ascendants et lunaires. Comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides pour voir quel animal vous accompagne durant ce mois de décembre. Ensuite, pour les énergies complémentaires, j'ai pris deux cartes du tarot des rêves de Gaïa. Pour le tarot, j'ai pris le portail du tarot divin, un message de guérison et un message de vos anges. Et c'est parti pour les balances. L'animal qui vous accompagne durant ce mois de décembre est le crabe. Combativité, maîtrise, bouclier de protection, aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Alors pour vous, amis balance, j'ai la sensation que là, il va falloir prendre position. Osez aller de l'avant, osez vous affirmer, défendre votre point de vue. Vous êtes un signe d'air, vous aimez l'équilibre et parfois, justement pour conserver cet équilibre, vous avez peut-être du mal à vous affirmer. Vous voulez tellement gérer les conflits et blesser personne que vous vous oubliez vous-même et du coup vous mettez à part et quitte à pour ne pas blesser autrui, vous n'osez pas vous affirmer ou prendre position. Et du coup, avec le crabe qui vous accompagne durant ce mois de décembre, on vous demande d'être combatif, de vraiment de défendre vos intérêts et de prendre position, mais par rapport à ce qui vous semble juste pour vous également. J'ai l'impression que là, c'est penser à vous, ami Balance, osez vous affirmer, osez dire aussi ce que vous pensez. Alors bien sûr, mais après, c'est pas votre cas en général. Vous, ami Balance, vous n'êtes pas agressive dans ce que vous dites. Mais voilà, si vous ne pensez pas, pensez différemment par rapport à une autre personne, vous avez le droit de penser différemment. Si ça semble juste pour vous. Chacun a sa propre perception des choses. Et bouclier de protection, donc effectivement, on vous demande aussi peut-être de vous protéger par rapport peut-être à des personnes malveillantes ou par rapport à une situation délicate. Donc il y a cette notion aussi de vous protéger. Donc c'est pour ça que j'en reviens, c'est penser à vous aussi, amis balance, et oser vous affirmer. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 6 d'air, donc ça tombe bien, et le sénéchal, le numéro 12. Ok, ce qui me vient à l'esprit, alors je la trouve magnifique cette carte parce que souvent on parle de trouver un équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux. Et là, dans cette carte centrale, là on voit des nuances de couleurs, des nuances d'arc-en-ciel. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout schématiser. Comme je disais, vous êtes un signe où vous savez gérer les conflits. Hein, et vous aimez, comment dire, vous agissez avec une certaine justesse et vous vous oubliez. Et là, avec le 6 d'air, j'ai cette notion effectivement de trouver cet équilibre. Et comme on le voit, là, le personnage a une main sur le cœur et elle tient, j'ai envie de dire, le bâton du savoir dans l'autre main. Et que, il y a plein de nuances. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Alors, j'ai envie de dire, ça vous convient bien, mi balance. Mais là, plus que tout, il y a cette notion aussi de trouver un juste milieu. Certes, mais en même temps, avec le sénéchal, là, de terre, j'ai cette notion aussi d'affirmer, de prendre en compte votre personnalité, ce à quoi vous aspirez, et vraiment de prendre position et de concrétiser soit votre manière de penser, enfin ce que vous pensez justement par rapport à une situation ou par rapport à un échange dans une discussion. Vous avez les clés, vous avez des atouts. En plus, c'est représenté par le chien. Il y a cette notion d'être fidèle à soi-même. Effectivement, sous le couvert de ne pas blesser autrui, ne vous éloignez pas de vos propres valeurs. Il y a cette notion pour moi, d'être fidèle à soi-même. Et en plus, on a l'épée là, donc il est intellectuellement, mentalement, ce sénéchal, il est vraiment en adéquation avec la terre, avec l'aspect concret de sa vie. Donc soyez en adéquation avec l'aspect concret de votre vie.
pour justement vous affirmer, vous imposer avec justesse et délicatesse, hein, bien sûr, mais en étant ferme également. Hein. On dit souvent une main de fer dans un gant de velours. Donc, travailler avec les couleurs de la vie, hein, effectivement nuancées, mais tout en trouvant un aspect, enfin, tout en vous affirmant, voilà, posément, et ne vous laissez pas le doute vous envahir. Voilà. Avec le portail du tarot divin, nous avons, oh, bah, le 6 de bâton, vous commencez fort le mois de décembre, accompagné de la force, la numéro 8, et c'est une arcane majeure. Donc, le 6 de bâton, vous allez vers une sagesse pour moi intérieure. Le 6 de bâton en carte sol, c'est quand même la carte de la victoire, du succès. Et avec la carte de la force, là, on voit une dame qui a apprivoisé des félins. C'est comme si vous allez réussir un tour de force, j'ai envie de dire. Puisque si vous avez retrouvé votre esprit combatif, et comme je le disais, hein, pas forcément être agressif, hein, mais de vous affirmer avec fermeté. C'est-à-dire qu'elle agit avec une certaine douceur, elle a conscience que ce sont quand même des félins, que ce sont des animaux dangereux, donc elle agit aussi avec une certaine fermeté. Et avec le 6 de bâton, j'ai cette notion aussi de reprendre confiance en vous. J'ai cet esprit, parce que là, c'est quand même un cavalier qui revient victorieux d'une victoire, donc retrouvez votre esprit combatif avec le crabe. Donc il y a cette cohésion hein, qui se passe quand même entre les cartes, c'est-à-dire retrouver votre esprit victorieux, cette confiance en vous, cette force en vous où vous avez la capacité de gérer les situations avec douceur, mais en même temps avec fermeté. Et c'est assez intéressant. Il y a cette notion, j'ai une énergie puissante hein, quand même, le bâton c'est le feu. Donc retrouvez cette force vive en vous, hein, justement pour vous affirmer et pour apporter un petit peu d'apaisement et de douceur, tout en ayant conscience, si vous voulez, de ne pas rentrer trop dans la gentillesse, j'ai envie de dire, alors sans vouloir comment dire, dénigrer ce mot, mais vraiment essayer de dire, je me laisse pas faire. Voilà. Ensuite, nous avons, le 9 de denier. Accompagné du 2 de denier. D'accord. Bah, j'ai cette notion d'équilibre là, ce qui me vient tout de suite. Et là, elle est très très jolie cette carte. Hein. Et on retrouve un petit peu les couleurs, c'est marrant au niveau de la robe, de l'arc-en-ciel. Tiens, là, une chevelure violette, robe un peu bleu-violet. Il y a cette notion de connexion à l'intuition. Et comme c'est le 9 de denier, on a cette notion de matérialité. Donc, si vous souhaitez matérialiser vos rêves, eh ben, croyez en vous. Croyez en votre puissance victorieuse, j'ai envie de dire. Hein. Et également en votre sagesse intérieure, en cette notion de votre capacité à apprivoiser peut-être les aléas de la vie, tout simplement, ou des situations diverses et variées, avec une certaine, je dirais, puissance, mais une puissance douce. Et avec ce 9 de denier, il y a ce sentiment peut-être d'accomplissement, et pour se sentir dans ce sentiment d'accomplissement, c'est bien, je me répète, je m'en rends compte en même temps que je parle, il y a ce 2 de denier qui trouve son équilibre. Et alors, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup l'arc-en-ciel, hein, donc il y a les nuances. Là, qui roule au milieu, mais derrière, il y a des vagues là, donc qui justement garde son équilibre malgré les tsunamis de la vie, si j'ose dire. Il y a quelque chose hein, de cyclique, là on voit une arche, là quelque chose, donc il y a une fluidité, hein, je veux dire dans votre aspect, on va dire concret de votre vie. Trouvez une fluidité en gardant votre équilibre, et j'ai envie de dire en gardant vos valeurs profondes à mi-balance, pour justement apprécier cet accomplissement, apprécier ou vous ouvrir des opportunités pour vous accomplir sur cette terre. Donc bien sûr, comme toujours, hein, par rapport au niveau personnel, professionnel ou autre, hein, en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle le plus. Et d'ici fin décembre, il y a beaucoup les deniers, hein. 10 de denier.
Et nous avons les amoureux. Et on finit par une arcane mage. Ok. Alors c'est marrant parce qu'on a le 9 de denier, le 2 au milieu et le 10. Donc pour moi, il y a une évolution sur votre aspect concret de votre vie. Les deniers, c'est aspect concret, matériel, financier. Euh, et avec les amoureux, j'ai cette sensation aussi encore du choix du cœur. Hein. Je vous disais, avec le tarot de Gaïa, elle met une main sur le cœur. Donc écoutez votre ressenti. Le cœur, c'est le cœur de l'âme, comme on dit. Donc écoutez votre âme, elle sait. Elle sait. Alors bien sûr, je sais, c'est facile à dire. Alors pour cela, il existe des techniques hein, de méditation, de sophrologie, etc. Vous pouvez le faire seul ou faire appel à un professionnel. Euh, j'ai l'impression à mi-balance que d'ici fin décembre, vous allez vraiment vers un aspect de votre vie que vous avez toujours souhaité. Le 10, hein, je le dis souvent, c'est on commence un nouveau cycle en prenant conscience de son expérience de vie. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine sécurité, une certaine confiance en vous. Avec les amoureux, là, dans ce jeu-là, là, j'ai plus cette sensation que vous allez faire vraiment le choix du cœur. Alors, ça peut aussi vouloir dire, si vous êtes en couple au niveau sentimental, hein, je fais la petite parenthèse que bah, au niveau couple, bah, tout va bien, vous avez une certaine stabilité, vous évoluez vers un cycle, un nouveau cycle. euh, comment dire, beaucoup plus sereinement. Vous avez passé une étape dans votre vie de couple. Et pour les célibataires, c'est la possibilité de rencontrer effectivement quelqu'un qui va vous apporter une abondance matérielle, outre l'aspect bien sûr sentimental, mais qui va, oui, parce qu'on a quand même les tulipes, donc qui va vous apporter un amour véritable avec... vous allez vous sentir riche. En fait, il n'y a pas que l'aspect matériel, mais vous allez vous sentir accompli, on va dire, pour les célibataires. Et pour l'aspect effectivement matériel, dans un titre, pour revenir de manière générale, les amoureux, dans certains cas, il y en a certains effectivement qui disent que la carte des amoureux, c'est aussi la dualité. Hein. Moi, je dis toujours, c'est le choix du cœur. Donc, si vous écoutez votre cœur va vous dicter ce qui est juste. Donc, écoutez votre cœur pour justement apprécier la richesse dans votre vie, ou en tout cas, vous allez vers une certaine richesse. Alors, richesse, ça veut pas dire que vous allez gagner forcément au loto hein, d'ici demain, mais que vous allez vous sentir évoluer, en tout cas concrètement dans votre vie, peut-être au niveau professionnel, être félicité, avoir une prime, une promotion, etc. Euh, au niveau matériel, un cadeau surprise, ou bah, comme il y a les fêtes de fin d'année, effectivement, on va vous faire le cadeau que vous désirez depuis tant d'années, par exemple, et qui est offert avec amour, on va dire, voilà, où quelqu'un, il y a cette notion, il y a aussi cette notion de relationnel, un relationnel assez riche, c'est-à-dire que vous allez vous sentir à votre place. C'est-à-dire que pour moi, durant tout ce mois de décembre, vous allez réussir à vous affirmer en tant qu'être humain sur Terre et vous allez réussir à trouver votre place. Voilà pour les amis balance. Et pour vous aider dans tout ça, une carte, un message de lumière, être vrai, t'es, hein, qu'est-ce qu'on dit? Ça me fait sourire des fois. Alors, je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Écoutez, ça résume assez bien de ce que je dis depuis le départ. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en plus on retrouve ces tons violets un peu. Je ne sais pas pourquoi, là je focalise sur le ton violet, rose. Bon, il y a beaucoup de couleurs pour vous, amis balance, durant ce mois de décembre. Et moi-même, puisque je suis balance. Et bien écoutez, pour vous aider à être vrai, hein, l'ange qui vous accompagne durant ce mois de décembre, oh bah l'amour inconditionnel, bah c'est pas beau ça. La mère divine. Merci, Mère divine, de m'aider à donner, à recevoir l'amour que je mérite. Et oui, parce que peut-être que vous devez vous donner beaucoup d'amour, mais vous méritez d'en recevoir. Voilà pour les amis balance. Et ça me fait sourire ce message. Donc n'hésitez pas à, oh, pardon, à prier la mère divine ou les énergies de l'univers. Hein. C'est à vous de voir en fonction de vos croyances et vous passerez un excellent mois de
décembre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour nos amis balance pour le mois de décembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!